Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 13e épisode, j'avais envie de parler intelligence émotionnelle parce qu'elle est souvent confondue avec l'hypersensibilité. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un concept qui est de plus en plus présent, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Mais c'est quoi ce truc ? En fait, elle fait référence à la capacité d'une personne à comprendre, intégrer, exprimer ses émotions, mais aussi à percevoir et influencer celles des autres. Il y a un livre je crois que c'est Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle, qui est paru dans les années 90, qui a enclenché quelque chose à ce niveau-là. Et puis il y a les recherches qui se sont multipliées pour démontrer l'importance de cette compétence dans la réussite professionnelle, mais aussi dans les relations interpersonnelles. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce qui permet de mieux gérer les conflits, de prendre de meilleures décisions, d'être un meilleur collaborateur, d'avoir plus d'empathie. Et finalement, il a été important pour beaucoup de personnes d'aller explorer les détails des différents aspects de l'intelligence émotionnelle, son impact sur la vie professionnelle et personnelle, les stratégies aussi pour la développer. Et c'est ça qu'on va aller voir dans cet épisode de podcast parce que je trouve ça hyper intéressant. Déjà, je viens de parler de développer. Il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence qui se développe, alors que l'hypersensibilité, c'est une caractéristique innée. Elle est là, elle ne bouge pas, elle reste. Donc voilà, ça c'est deux choses qui peuvent aider à différencier intelligence émotionnelle et hypersensibilité. On l'a bien compris dans ce que j'ai dit juste avant, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle ne parle que des émotions. Dans l'hypersensibilité, on a cette hypersensibilité cognitive, cette hypersensibilité des sens, plus l'hypersensibilité au niveau émotionnel. Donc on voit bien que c'est pas du tout la même chose. L'intelligence émotionnelle, c'est une compétence qu'on peut développer à tout âge, à condition bien sûr de s'en donner les moyens. Il y a des méthodes pour améliorer son intelligence émotionnelle qui incluent des pratiques telles que la méditation, la pratique de pleine conscience, la thérapie. On peut aussi passer par la lecture, vraiment aller réfléchir et s'instruire sur le système émotionnel. Tout ça, ça va aider à développer son intelligence émotionnelle. Mais il est aussi important de comprendre les différents aspects de l'intelligence émotionnelle parce qu'elle comprend différentes choses. Elle comprend la conscience de soi. Alors, dans la formule consacrée, on parle de gestion des émotions. Moi, j'aime bien parler de l'accueil des émotions, du traitement des émotions, de la compréhension des émotions. Il y a aussi la motivation. Il y a l'empathie. Il y a la compétence sociale. Alors, c'est quoi la conscience de soi ? Finalement, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions. C'est un point essentiel pour être en mesure de mieux les accepter, de mieux les intégrer, de mieux les laisser passer sans les bloquer et sans se retrouver contraint par notre émotion. Ce qu'on appelle gestion des émotions, dans cette théorie, c'est le fait d'être capable de gérer, entre guillemets, ses propres émotions, mais aussi celles des autres, en utilisant des techniques comme la communication, par exemple, la résolution de conflits, la négociation. La partie motivation, elle se réfère vraiment à la capacité de persévérer dans l'atteinte de ses objectifs, même si on rencontre des difficultés, même s'il y a des obstacles sur le chemin. C'est vraiment ce truc-là qu'il va falloir travailler. L'empathie, elle implique la capacité de comprendre et de ressentir les émotions des autres, ce qui peut favoriser la collaboration
et la communication efficace. Et puis la compétence sociale, elle fait référence à la capacité de naviguer dans des situations sociales complexes. Le développement de l'intelligence émotionnelle est devenu de plus en plus important dans notre société actuelle. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir un impact vraiment significatif sur notre bien-être personnel et sur notre réussite professionnelle. En allant comprendre nos propres émotions, celles des autres, on va pouvoir mieux gérer nos relations avec nous-mêmes et avec les autres et améliorer notre communication, notre façon de résoudre les conflits qui va être plus efficace, notre façon de prendre des décisions qui va être plus éclairée. Donc, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée ont tendance à être plus empathiques, plus résilients et ces personnes ont tendance à être plus conscientes de leurs propres limites émotionnelles, ce qui peut les aider à mieux gérer le stress, l'anxiété, l'angoisse, etc. et à mieux faire face aux défis de la vie quotidienne, à ces petits obstacles qui peuvent se parsemer sur le chemin. Développer son intelligence émotionnelle, ça peut clairement améliorer ta qualité de vie. Donc ça, c'est hyper important. Il existe plusieurs moyens concrets pour développer son intelligence émotionnelle. Déjà, la première des choses, il est hyper important d'aller développer sa conscience émotionnelle en apprenant à identifier, à comprendre, à poser un nom sur ses propres émotions. Parce que finalement, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en nous, mais ça va aussi avoir un effet miroir et on va pouvoir mieux comprendre les émotions des autres, être plus empathique et pratiquer plus facilement l'écoute active. Deuxième palier, développer sa capacité à réguler ses émotions. On va apprendre à les accepter d'une façon plus saine et plus constructive. On va comprendre le message de l'émotion, on va l'écouter, on va l'entendre. Et ça, c'est pareil, ça vient aussi au service de l'autre. Parce que en comprenant et en acceptant nos émotions, on va pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de l'autre, mais aussi montrer l'exemple. Si notre enfant, par exemple, voit comment on accueille la colère, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à passer, et bien peut-être qu'il va essayer lui aussi, petit à petit on sème des graines, donc ça c'est hyper important. Pour cette phase, on peut s'inscrire à des ateliers de gestion du stress, à des cours de relaxation ou de méditation par exemple. Ça peut nous aider vraiment à faire un pas de côté et à laisser l'émotion nous traverser sans être impacté énormément par cette émotion de façon démesurée. Il est aussi important de développer ses compétences sociales en apprenant à communiquer efficacement, ce qui permet de résoudre les conflits de manière constructive. Et pour ça, moi j'adore passer par la communication non violente. Si tu connais pas, va jeter un œil, il y a plein de livres qui sont super sympas. Ça permet de résoudre des problèmes et même de créer des discussions qui vont faire avancer le schmilblick plutôt que de rester dans le côté un peu tout le monde s'en veut, c'est la faute de cette personne, c'est pas de ma faute, voilà. Donc il y a aussi des groupes de parole qui peuvent être utiles, des groupes de thérapie qui peuvent servir à évacuer les non-dits, voilà, quand le dialogue n'est pas possible. Il existe plein de façons de développer son intelligence émotionnelle, j'en ai cité quelques-unes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être sympa d'aller piocher un peu à droite à gauche et de créer sa propre combinaison de pratiques. Parce que ça nécessite de la patience, ça nécessite un apprentissage continu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut vraiment, il faut y aller. Le manque de développement de l'intelligence émotionnelle, ça peut entraîner plusieurs problématiques. Et c'est pour ça qu'il est hyper important d'aller développer cette compétence en nous. Quand une personne a du mal à identifier et à accepter ses propres émotions, elle peut avoir beaucoup plus de difficultés à communiquer efficacement avec les autres, à résoudre les conflits et à maintenir des relations positives. C'est-à-dire ça va venir nous pourrir nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Ça va venir nous pourrir notre confiance en nous, notre estime de nous et notre amour de nous. Donc ça, c'est pas possible. Une personne qui manque, qui n'a pas développé suffisamment sa compétence d'intelligence émotionnelle, elle peut aussi avoir tendance à réagir de manière excessive ou inappropriée face à des situations stressantes ou émotionnellement très fortes. Ce qui peut entraîner des comportements impulsifs et des prises de position qui n'auraient pas eu lieu d'être si on avait pris le temps.
Donc on va faire, sous le coup de l'émotion, on va faire des choix qui ne sont pas pertinents pour nous. Ça peut également rendre plus difficile pour une personne le fait de comprendre les émotions des autres et donc on va faire preuve d'un manque d'empathie, ce qui va entraîner des difficultés dans nos relations, mais aussi dans nos relations personnelles, mais aussi dans nos relations au travail. Donc ça, c'est un point de vigilance. On peut se pourrir la vie professionnelle et la vie sociale parce qu'on n'est pas assez à l'écoute de ce que peuvent ressentir les autres et que du coup, l'autre a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu et d'être quelque part rejeté. Donc ça, c'est aussi très très important. Si on fait un petit résumé de tout ça, mais le manque de développement de notre compétence d'intelligence émotionnelle, ça peut avoir un impact énorme sur notre qualité de vie, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, il est essentiel pour moi d'aller booster cette compétence parce que ça peut nous faire que du bien. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à laisser un avis et je te propose aussi de le partager sur les réseaux sociaux, par mail, peu importe, comme tu veux, utilise le moyen que tu as envie pour le partager. Mais cette compétence d'intelligence émotionnelle, il faut vraiment la porter à se développer chez tous les humains. Donc n'hésite pas à partager. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.